Bonjour du lendemain matin, du coup là on est parti pour Algonquin Park pour faire une randonnée de à peu près 10 km. Et là on s'est arrêté à un petit dîner pour faire un bon gros breakfast avec des saucisses, des patates, du bacon, des œufs, des pancakes qui faisaient la taille, il y en avait deux, ils faisaient la taille d'une poêle et même une apple pie gratuite puisqu'elle a été oubliée sur la facture. Donc c'est un très bon repas petit déjeuner. Bon, on en a quand même eu pour 50$ pour deux. Ça fait 35 € à peu près. C'est quand même un bon prix, mais là on a fait le repas de la journée en fait, Oui. le matin et le midi, donc on est paré. Donc là on en a encore pour une grosse heure de route. Oh non, pas ça! Du coup on commence la petite rando. Après avoir trouvé une place, il y a une grosse file de voitures. En fait, depuis la première fois cette année, il faut acheter des tickets à l'avance pour réserver sa place. Pour venir dans le parc, on peut le traverser en voiture sans juste le traverser et d'aller d'un point A à un point B. Mais si on veut rester dans le parc pour se garer, il faut acheter un petit ticket. En plus, on a de la chance, la pluie s'est arrêtée. On a 1 kilomètre en plus pour un jour rejoindre l'entrée de la rando parce que du coup là, on a dû se garer à perpète. Mais je veux bien balancer que toutes les voitures, elles n'ont pas toutes le Ouais, il permis. y en a plein qui n'ont pas le permis sur leur tableau de bord là. Ouais. Il y en a qui trichent. On va faire de la délation. Bon, alors il y a écrit qu'il faut 6 heures pour le terminer. Nous on avait calculé qu'il fallait 4 heures. On espère qu'on rentrera avant la nuit. Est-ce que c'est pas sympathique comme spot de vue? Avec un petit lac, une vue sur toute la forêt. Ça manque un peu d'arbres rouges, un peu d'érable, mais... Ce qu'il faut savoir au niveau du parc, c'est que en termes de superficie, ça fait à peu près 7600 km². C'est-à-dire que si on doit le comparer par exemple à un département français, vous prenez les Pyrénées-Atlantiques, ça fait exactement la même dimension que tout le parc. Donc le parc à lui seul fait la taille d'un des... Je crois que c'est dans le top 10 il me semble des plus grands départements français. Il y a à peu près 1 million de personnes qui viennent le visiter tous les ans. Et il y a plus de 2000 lacs qui... Bon, il y en a des tout petits, hein, mais plus de 2000 lacs en fait dans tout le parc. Alors, on peut dire qu'il est plutôt grand. Et d'ailleurs il y a, je crois, 5 points d'entrée dans le parc. Nous on a pris la plus grosse, on a pris en fait c'est la route 60 qui traverse le parc d'est en ouest. Et rien que sur cet arrêt là, rien que sur cette route là, vous avez plein d'arrêts. Là c'est la plus grosse randonnée, mais je crois qu'il y en a d'autres points de randonnée. Il y a de quoi faire. Et là on est à peu près à 3 heures de Toronto, du centre-ville, si on prend le centre-ville. Et là j'arrête de filmer parce que sinon je vais me casser la gueule. C'est en pente, c'est un caillou, et ça glisse parce qu'il a plu depuis 2 jours. Donc là, il y a un petit pont, et en fait on est en dessous
du niveau du lac. Oh, le temps ça fait. Ouais, mais et en fait c'est un barrage de castors qui empêche l'eau de venir jusqu'ici. Là si on regarde bien, voilà, le lac est au-dessus de nous. Donc si les castors, ils ont mal fait leur boulot, je prends une carte de fidélité chez Beavertail. J'annonce. Voilà. Il y a Lucille qui arrache des feuilles. Et vu que moi je suis végétaliste, mais je les entends hurler. Oh non! Il y a un projet artistique derrière tout ça. Oh non, pas ça! Alors c'est vrai que, vue de France, parler des couleurs d'automne, aller en forêt voir les couleurs d'automne, ça peut paraître un peu... on s'en fout, on s'en fiche un petit peu en fait, on se dit pas tiens je vais aller voir les couleurs d'automne, ouah, trop bien. Alors qu'en fait ici c'est super important, c'est un petit peu comme en hiver on va voir la neige et en été on va voir la plage, on va voir le sable. Mais ici, en automne, on va voir les couleurs de l'automne. Voilà, c'est un petit peu une étape. Et en fait, il y a même un site internet, par exemple pour l'Ontario, qui répertorie l'avancée de l'automne, l'avancée des couleurs. Donc ils vont dire, en ce moment, la couleur dominante, c'est plus le rouge, plus le jaune. On en est à telle avancée dans la saison. Il y a tel pourcentage de feuilles qui est déjà tombé. C'est vraiment suivi. Et il y a même énormément de marketing. Par exemple là sur toute la route qu'on a fait, il y a énormément de panneaux pour dire voilà les couleurs d'automne sont là, venez voir les couleurs d'automne, les couleurs d'automne immanquables, dépêchez-vous d'aller voir les couleurs d'automne. Voilà, c'est vraiment mis en avant quoi. Donc c'est un point qui est vraiment très différent par rapport à la France. J'ai réussi à tourner tout ça d'un seul coup sans me casser la gueule. C'est balèze. Ouf. Depuis tout à l'heure je vous parle des couleurs de l'automne, Il faut aussi que je vous parle des odeurs de l'automne. Parce que du coup on a toutes les feuilles qui sont en train de se décomposer. Hein, ça fait un compost. On dirait notre poubelle quand on l'a pas vidée depuis une semaine. Hein, ça, les couleurs, il y a du monde, mais par contre pour parler de l'odeur, il n'y a plus personne. Hein, bravo. Et je dis pas ça à cause de la tête de mes chaussures. C'est absolument pas parce qu'elles ont changé de couleur. Non. Tout ceci est totalement objectif. Donc là on était tranquillement en train de chill, marcher tranquille, prendre une petite pause, voilà quoi. Et il y a quelqu'un qui nous a dit allez, il reste encore 3h30. Sauf que là il est 15h30. Ça fait que 3h30, ça nous amène à 19h, quand la nuit sera tombée. Ce qui n'est absolument pas une bonne nouvelle. D'autant plus qu'il y a des ours dans le coin. Il y a aussi des loups dans la forêt. Et des écureuils. Ça c'est le plus terrible. Nous qui voulions faire cuire des s'mores au barbecue avant la tombée de la nuit au motel, je pense que ça va être raté. On va espérer que c'est parce qu'ils étaient vieux. Et qu'on va mettre moins de 3h30. Ou du moins
qu'on arrive au moins à la voiture avant la nuit, quoi. Parce que je m'imagine mal randonner en forêt en pleine nuit. On y croit. Waouh. En plus, tout à l'heure, on a vu par terre une pochette de spray anti-grizzly. Mais il n'y avait plus le produit à l'intérieur, ni la personne qu'elle est avec. C'est un tout petit peu inquiétant. Voilà, si vous voulez venir faire la randonnée, faut vous dépêcher parce qu'à mon avis, la passerelle, celle-là, elle va plus tenir très longtemps. Hein. Comment je fais pour passer ça? Tu m'abandonnes. Quelque chose que nous n'avons pas vu depuis maintenant 3 jours. Il est là. Il se cache à travers les feuilles. Ouah. Là, le sol est plutôt propre. Ce qui n'était pas le cas des 3/4 de la randonnée. Là, c'est juste mouillé, un peu glissant avec des cailloux. Alors que la plus grande partie, bah, c'était avec je crois que j'ai filmé en fait au mauvais moment. Je crois que j'ai filmé au mauvais moment. Voilà, comme ça je vois à peu près où je marche. Pourquoi j'ai mis la caméra à ce moment-là? C'est une très mauvaise idée. Plutôt balèze. Du coup, les 3/4 de la randonnée, c'était vraiment de la boue qui glissait de ouf. Là, j'ai l'impression que la fin, enfin le dernier tiers, est un petit peu plus agréable. Ce qui devrait nous permettre d'arriver avant la nuit. Et en plus, le soleil est là. Si c'est pas magnifique. On est Ir. Et nous, on veut pas aller faire le zizi là en fait. Non. Nous, on est garé ici. Oui. Donc on est là, donc on continue. Ah, il nous reste quand même tout ça à faire. Bah ouais, je pensais pas. Hein. Bon. Voilà le dernier spot de la randonnée. On peut dire qu'on est bien récompensé de 5 heures de marche. Et en plus avec le soleil qui sort, alors que comme je disais, on l'a pas vu depuis 3 jours. Il fait que pleuvoir, il a plu sur toute la route et tout. Même ce matin il pleuvait encore. Là ça fait plaisir. Donc à la limite, si vraiment vous venez ici et que vous n'avez pas du tout le temps de prévoir 6 heures pour faire toute la randonnée, bah vous la commencez à l'envers. Vous arrivez au panneau et au lieu de prendre à gauche, vous prenez à droite. Alors je sais pas combien de temps il faut pour aller jusqu'ici. Je vous dirai ça à la fin. Mais franchement, et là le vent se lève. Mais franchement ça vaut le coup d'œil. Regardez comme c'est joli. C'est pas mal. Il y a Lucille qui est en train de se barrer, elle m'abandonne. Tu pars sans moi. Bon, je pense que c'est la dernière vidéo de la journée. J'ai presque plus de batterie, la nuit commence à tomber. On va devoir, je pense, dormir sur place parce on n'est toujours pas arrivé, quoi. Et je pensais pas que cette vidéo allait se transformer en vivre 48 heures dans les bois. Mais donc on va devoir faire ça. J'espère vous dire à demain. Souhaitez-moi bonne chance. Du coup, elle est garée où la voiture? Là-bas. Okay.
Là du coup la nuit est tombée. On est toujours dans l'expérience 48 heures en pleine nature. Par chance, vu qu'on est en pleine nature, on a trouvé des allumettes. Et du coup on va essayer d'allumer un feu pour se réchauffer et pour essayer de manger ce qu'on a trouvé. Faut pas se tromper parce qu'on en a qu'une seule. J'ai du mal. Ça pue mais... Ah, Jette-la. sérieux? Parce que cette merde... C'est éteint? Oui. Par chance, il nous en reste encore une deuxième première allumette. Ouais, mais cette fois-ci ça va s'allumer. Ah non, ça l'a éteint, le vent l'a éteint. Oh non, oh le vent. Donc là, on a réussi à faire des petites braises. Donc là, par chance, pour manger ce soir, toujours dans notre survie en pleine nature, nous avons des chamallows. Alors faites pas attention à la lumière, c'est la pleine lune qui est très forte. Il y a donc des chamallows au sirop d'érable. On a trouvé de quoi faire des pics de brochettes avec du chocolat, cookie cream et le chocolat au lait, ainsi que des petits biscuits. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir bien se substanter. Non, je pense que les ours ne mangent pas ça. Ce qui nous apporte une plus grande sécurité. Avec une petite abeille quand même dessus. Oui. Est-ce que c'est au miel? Peut-être. C'est au miel? C'est au miel! Denis, il y a le feu! Yes! Et tout ça grâce à une allumette trouvée en pleine nature. Du premier coup, on est trop fort. C'est trop fort. En vrai, je suis sûr que mes parents ils vont se dire mais c'est pas vrai. Ils mentent. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah! Ça a commencé, tu vois. C'est de toute beauté. Voilà. Nous avons réussi. Voilà tout ce que nous avons pour manger ce soir. Nous avons réussi à créer cette abomination de la nature. J'espère que ça va être bon. Eh bien c'est bon, il faudra s'en contenter. Il reste des bières au frigo ou pas?